Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment monter un serveur DHCP sur une machine Debian. Alors la dernière fois ce qu'on a fait c'est qu'on a monté un serveur DHCP sur une machine Windows, donc avec le rôle DHCP. On a la possibilité de le monter sur une machine Debian, c'est tout à fait possible, ça marche tout aussi bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire avec le paquet ISC DHCP serveur. Donc pour ce faire, pour ce tuto là, du coup, j'ai une machine donc qui s'appelle YT Router, qui est le routeur du coup de mon Home Lab. Donc c'est une machine Debian. Dessus du coup, il y a en plus iptable et là du coup on va ajouter le paquet en plus ISC DHCP serveur. Donc pour ce faire, il y a un article qui a été rédigé complètement sur mon site internet. Donc toutes les lignes de commande qu'on va voir aujourd'hui, elles sont toutes dans la description avec le tuto, etc. Donc pour commencer, du coup, on va installer le paquet ISC DHCP server directement. Donc en faisant un apt install ISC DHCP server. Donc je le colle juste ici. Donc au préalable, vous faites les mises à jour sur votre machine Debian. Donc j'ai fait un tuto voilà, pour faire les apt update, etc. Donc voilà, donc il va installer du coup un paquet de 8 mégas. On va faire O pour accepter. Donc le paquet est très léger. À titre d'exemple, sur cette machine-là, j'ai uniquement 256 mégas de RAM et avec du coup iptable et le rôle DHCP, ça fonctionne super bien. Je crois que je consomme moins de 150 mégas. Donc à la fin de l'installation, vous allez avoir des erreurs, mais c'est tout à fait normal vu qu'on n'a pas configuré le DHCP, il n'arrive pas à se lancer correctement. Donc, une fois que l'installation est faite et que vous avez ces messages d'erreur, on va du coup se rendre dans le fichier configuration qui se trouve dans le dossier etc dhcp et c'est le fichier dhcp.conf. Donc, nous, on va l'ouvrir avec Nano, mais si vous avez un autre éditeur texte, il n'y a aucun problème. Vous choisissez si vous utilisez VI, etc., Vim, vous faites comme vous voulez. Donc, pour ma part, je vais utiliser Nano. Et du coup, le fichier de conf se présente comme ceci. Donc pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commenter toutes les lignes qui sont de couleur blanche. Ces lignes-là, du coup, on va pas en avoir besoin. Donc vous commentez tout. Donc normalement, vous avez 5 lignes à commenter. Et une fois que du coup, vous avez commenté toutes ces lignes-là, on va descendre tout en bas du document et on va copier du coup la configuration que je vous ai mise sur mon site internet. Donc vous copiez tout ceci et on va personnaliser du coup la configuration à notre guise. Donc une fois que c'est collé, donc pour ma part, moi je travaille sur le réseau 192.168 2.0. Donc si vous êtes sur le 1.0 ou en 10, 26 quelque chose, voilà, vous modifiez votre subnet juste ici. Ensuite, vous modifiez votre masque de sous-réseau. Donc pour ma part, je travaille en 3x255, mais si c'est différent, vous le modifiez. Ensuite, vous avez le range, donc c'est l'étendue sur lequel le DHCP va déployer les adresses IP. Donc pour ma part, j'ai mis de 2.10 jusqu'à 2.100. Vous modifiez, si vous voulez, non même 2.200, excusez-moi. Si vous voulez modifier, mettre 2.5, etc., vous faites comme vous voulez. Ensuite, option routeur, c'est là, vous devez mettre du coup votre routeur. Donc pour ma part, mon routeur, il est en 2.1. Ensuite, l'option domain name. Donc, si vous avez un serveur DNS sur votre infrastructure, vous modifiez. Si vous n'en avez pas, vous supprimez la ligne. Il y a pas de problème. Donc, pour ma part, je vais mettre mon serveur DNS. Donc, on remplace le xx.local. Donc, vous mettez votre DNS avec son suffixe DNS correct. Donc, pour ma part, c'est hugo.local. Ensuite, vous devez indiquer votre serveur DNS sur votre réseau. Donc, si vous n'avez pas de serveur DNS, vous mettez du coup Google. C'est 4x8, 8.8.8.8. Ensuite, vous pouvez modifier l'option broadcast address. Donc, celle-ci, c'est uniquement en fait le suffixe 1 point ou 2 points qui va être changé. Donc, pour ma part, c'est 2.255, mais le 255, vous le touchez pas. Vous changez uniquement la variable, la troisième variable. Et ensuite, les deux dernières notions, donc vous avez la durée du bail du coup en secondes et la durée de vie maximum du bail. Donc vous laissez ces paramètres là par défaut, ça fonctionne super bien. Une fois que vous avez modifié vos paramètres, vous faites CTRL-O, entrée, CTRL-X pour du coup quitter le document. Une fois que du coup vous avez enregistré le document de configuration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un IPA. Et on va regarder quelle est la carte réseau qui délivre, enfin plutôt l'interface réseau qui délivre, qui va délivrer plutôt du DHCP sur le réseau. Donc pour ma part, j'ai deux cartes réseau. Donc j'ai une carte réseau sur mon LAN et une carte réseau du coup sur mon LAN pour le Home Lab. Donc je travaille sur un 1 point pour le LAN principal et le 2 points pour mon LAN de Home Lab.
et vous allez du coup récupérer le nom de votre interface réseau. Donc pour ma part, c'est ENS19, mais ça peut être ENPS3, voilà. Tout dépend de l'outil de virtualisation que vous utilisez. Pour VirtualBox, c'est différent. Pour Hyper-V, c'est encore différent. Bah, voilà. Tout dépend de l'outil de virtualisation. Donc pour ma part, c'est ENS19. Donc du coup, on va se rendre sur le fichier juste ici. On fait du coup entrée. Et juste ici, vous allez avoir du coup interface V4 et interface V6. Donc nous, on travaille uniquement en IPv4. Donc je vais descendre sur interface V4. Je vais entre les deux accolades et je lui indique l'interface sur laquelle je souhaite que le DHCP réponde. Donc pour ma part, c'est ENS19. Une fois que ça c'est fait, vous faites CTRL-O, entrée, CTRL-X pour du coup fermer le fichier de configuration. Une fois du coup qu'on a fermé le fichier de configuration, on va pouvoir démarrer notre serveur DHCP. Donc du coup, on tape la commande systemctl start isc DHCP-6 serveur. On fait entrer. Donc là, le service DHCP se lance. Donc pour ma part, j'ai pas d'erreur, donc c'est tout bon. On va maintenant l'activer automatiquement au démarrage. Donc pour cette fois-ci, on fait un systemctl enable isc DHCP serveur. Donc là, c'est tout bon. Au moment où je vais redémarrer ma machine, voilà, dans quelques temps, le service DHCP va se lancer automatiquement. Et on va faire une dernière chose, on va faire un systemctl status pour voir l'état du service, pour savoir s'il n'y a pas de problème. Donc on met status, on fait entrer. Et là, du coup, comme on peut voir, le service juste ici est activé en cours. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se rendre sur une machine sur mon réseau et voir si mon DHCP répond correctement sur une machine qui arrive sur mon réseau. Donc, je suis sur cette machine-là. Donc, elle est sur le bon réseau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la carte réseau et on va redémarrer la carte réseau pour que du coup, ma carte réseau fasse appel au DHCP pour lui livrer une adresse IP. On fait activer. Donc là, c'est bon. Du coup, il a trouvé mon nom de domaine qui est hugo.local. Ce qu'on va faire, on va faire un IP config sur la machine Windows pour voir quelle est l'adresse IP qui a été récupérée par ma machine Windows. Donc là, on peut voir que c'est en 2.11. On va quand même on va faire un ping www.google.fr. Voilà, on voit que du coup le ping répond, donc ça veut dire que ma machine est bien connectée à Internet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va se rendre sur notre serveur DHCP et on a une commande qui va permettre de lister, et on va taper une commande qui va permettre de nous lister quelles sont les machines que le serveur DHCP a délivré des IP. Donc voici la commande qui va vous permettre d'avoir l'information. On fait entrer et là nous allons voir du coup que mon serveur DHCP a délivré une adresse IP sur la machine qui s'appelle WT Windows 11-02 et en 2.11. Donc ça correspond du coup à ma machine qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc voilà comment monter un serveur DHCP sur une machine Debian. Donc ça fonctionne assez bien. Je trouve qu'on est un peu limité. Voilà, si on veut réserver les choses, c'est un peu plus complexe sur Windows où il y a uniquement de faire un clic droit et on réserve une IP par exemple sur une machine attitrée. Mais si vous voulez vous monter un petit serveur DHCP rapidement, ça fonctionne très bien et pas besoin de licence. Tout est gratuit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!